Bonjour les amis. Alors ce matin, nous allons voir comment Dieu manifeste sa puissance sur la terre, mais aussi dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Et la question que je vous pose, comment vous comportez-vous face à tout ce qui se passe autour de vous? Est-ce que entre nous qui avons notre Seigneur, nous sommes pareils avec ceux qui n'ont pas Dieu? Est-ce que les rumeurs de tout ce qui se passe autour de nous nous font peur? Mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice et conférencière à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes pour se connecter à leur identité. Je les aide à se connecter à leur identité, à les équiper et ensuite les aider à pouvoir rentrer dans leur mission. Voilà, ce matin, bon, j'ai du mal ou pas à parler, c'est le matin, c'est pas grave. Ce matin, nous allons lire le livre de Zacharie. On avait déjà commencé le livre de Zacharie, c'est un livre qui fait partie des prophètes messianiques. Mais nous allons voir comment Dieu rassure son peuple à travers tout ce qui s'est passé dans leur vie. Mais il vient et dit, je suis là. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir ce réflexe. Quand les choses ne vont pas bien, vers qui nous tournons-nous en premier? C'est lui. Nous devons nous tourner vers lui, nous lui posons la question, qu'est-ce qui se passe? Et il nous montre comment nous orienter. Et nous trouvons la solution à notre problème. Alors, au chapitre 6, je vais commencer verset 1, mais avant ça, je prie. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta bonté. Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu es en train de réaliser et aussi pour ce que tu nous révèles. Ce matin, nous te demandons par rapport à cette parole de nous donner notre pain quotidien, de permettre à ce que cette parole-là, oui Saint-Esprit, part du logo et devienne une révélation dans notre cœur afin qu'elle puisse se réaliser et se matérialiser dans notre vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, les chars, le livre de Zacharie est rempli de visions. Il voyait des choses qui n'étaient pas arrivées comme tous les autres prophètes. Lui, ici, est en train de se concentrer vraiment sur la venue du roi. Le roi que le Seigneur va envoyer pour libérer son peuple. Et nous vivons en ce moment sur ce temps. Le temps du roi dans le royaume, avec ce qu'il a accompli. Ce roi est déjà venu, c'est Jésus-Christ et il est le même. J'ai failli dire c'était, mais c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est déjà venu et nous, aujourd'hui, il est au milieu de nous par son esprit, par l'esprit de Dieu qui vient en nous. Alors, je regardais de nouveau et je vis 4 chars débouchés entre les 2 montagnes de bronze. Au premier char était attelé des cheveux roux, au second des cheveux noirs, au troisième des cheveux blancs, au quatrième vigoureux, des cheveux vigoureux mouchetés ou tachetés. Et je demandais à l'ange qui me parlait, que représentent ces attelages, mon Seigneur? Il me répondit, ce sont les 4 vents du ciel. C'est une vision. C'est lui, ce qu'il voyait, c'est des cheveux. Mais en réalité, il y a une signification derrière ces cheveux qu'il voyait. Il dit, ce sont les 4 vents du ciel. Ils sont tenus devant le Seigneur de toute la terre. Et maintenant, ils sortent. Ils sortent. Oui, Saint-Esprit, je te laisse prendre vraiment toute la place et me canaliser et m'aider vraiment. Ils sortent. Le char tiré par les chevaux noirs se dirige vers le nord. Celui qui est
attelé dans les cheveux blancs part en direction du pays de Midi. Bon, je pense qu'il y a celui qui est parti au sud. Tous ces cheveux vigoureux s'avancèrent impatients d'aller parcourir la terre. Alors il leur dit, parcourez la terre. Et ils s'élancèrent pour parcourir la terre. Puis il m'appela et me dit, regarde ceux qui partent pour le nord. Le pays du nord vont assouvir ma colère contre le pays du nord. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, était en train de vivre la persécution, était en train de vivre, était sous l'esclavage des autres nations qui sont venues les dominer parce que le cœur n'était pas aligné dans ce que Dieu leur demandait. Mais là, Dieu dit, regarde ce que je suis en train de faire. C'est moi qui ai créé le ciel. Quel que soit ce qui t'arrive, si tu t'alignes avec moi, si tu cherches mon cœur, si tu remplis ton cœur d'amour, moi je suis là. Je vais intervenir pour te délivrer de celui qui te retient captive. Voici ce que je vais faire. J'envoie, quand je me lève, les 4 vents. Le vent va souffler. Si on prend le vent en réalité dans le naturel, le vent souffle. Il rentre partout où il veut. Tu ne peux pas l'empêcher de rentrer là où il veut rentrer. Il rentre, il soulève ce qu'il veut. S'il veut permettre à ce que si tu fermes ta maison, il soulève la maison et la maison n'est plus. Donc, il dit, je vais envoyer ces cheveux et qui vont dans chaque direction et qui vont détruire ces nations qui ont asservi mon peuple parce que c'était expliqué par la suite. Il dit, maintenant, ce que je vais faire, je vais couronner mon roi, un roi prêtre. Il utilise la façon de faire des Israélites de l'époque, le fait d'avoir des prêtres qui étaient là, mais jusqu'à présent d'ailleurs, il y a des prêtres, et il dit, je vais couronner un roi prêtre. Mais ce roi prêtre symbolisait le roi Messie qui allait arriver. Mais pour que les gens puissent comprendre, il prend un exemple de quelque chose de concret, d'une personne qui est en train d'exercer ce rôle. Il dit, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir, qui va jouer ce rôle. Il dit, va prendre. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Va prendre les dons que Eldaï, Tobia, Yedaya apportent de la part des exilés. Rends-toi aujourd'hui dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où viennent d'arriver ces gens en provenance de Babylone, pour y rendre l'argent et l'or qu'ils apportent. Tu feras une couronne, tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Yehod-Sadak, le grand prêtre. Le Seigneur est prêt à couronner un nouveau prêtre pour diriger son peuple qui vient d'arriver. Babylone, c'est ce grand empereur, celui qui dirigeait cette ville, avait conquis tous les peuples alentours et Jérusalem et Juda en faisaient partie. Le peuple de Juda et le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient divisés en 2 royaumes, il les a déportés. Mais maintenant, le Seigneur a intervenu pour les libérer. Et nous aussi, nous pouvons être sous la captivité, pas d'une personne physique. Ça peut être une personne spirituelle ou je ne sais pas, morale. Si par exemple, on est en train de faire un travail qui nous noie, qui nous retient toute notre énergie et on n'a plus de vie, cette personne cette personne morale qui est en train de nous retenir et nous empêcher de voir passer l'existence de notre vie, de nos enfants, de notre entourage. Ou alors quelque chose, l'esclavage de quelque chose qui nous retient. Ça peut être, tu es addict à une chose qui te retient. Mais le Seigneur, il dit, aujourd'hui que je me suis levé, j'envoie mes chars des 4 coins, les 4 vents dans le monde entier
pour libérer mes enfants. Et si tu reçois cette parole et tu dis, oui, cette parole est pour moi, je suis en train de lutter contre telle chose, je suis en train de lutter contre, je ne sais pas ce que je peux dire comme exemple, contre la pauvreté ou contre, je ne sais pas, contre ce travail que je n'arrive pas à avoir, contre n'importe, contre ce mariage dans lequel je n'arrive pas à être épanouie. Il dit, j'arrive, je viens te libérer. Et tu reçois cette parole. Cette parole, au lieu qu'elle reste dans ta tête, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à permettre qu'elle devienne une réalité dans ta vie, à permettre à ce logo de se transformer en révélation. Mais pour cela, il faut que tu passes du temps avec lui pour comprendre dans la prière. Oui, il couronne une personne. Cette personne, c'est Josué, fils de Josadak, le grand prêtre. Tu lui diras ceci. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe. Germe. Et sous ses pas, tout germera. Amen. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de la majesté royale. Il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Il sera prêtre, mais en même temps, il sera gouverneur. Parce que avant cela, c'est d'autres peuples qui gouvernaient. Maintenant, lui, il arrive, il sera prêtre, mais il sera gouverneur. Il va gouverner en même temps. Mais il y aura de l'harmonie dans cela. Et même si là, il y a un nom qui est donné, mais en réalité, c'est celui qui précède le vrai roi qui allait venir sur la terre. Il est en train de parler de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé dans sa vie, à chaque fois, lui, quand il devait parler à ses disciples, il dit, voilà, cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qui a été dit à l'avance dans ma vie. Et ce temple dont il devait construire, c'est un temple normal, réel. Il construit un bâtiment pour y offrir des sacrifices. Mais quand il est venu, il a dit, maintenant, je ne vais pas demeurer dans un temple construit, bâti avec des mains d'hommes, mais je vais habiter dans les temples. Le temple où je dois habiter, c'est le cœur des hommes. C'est nous ce temple où il doit demeurer. Imaginez, celui-là qui s'appelle Germe, que tu sais que tout pousse. Quand il passe sous ses pieds, tout pousse. Il vient, il dit, je vais rester en toi. Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui va empêcher que celui-là reste en toi? On l'a vu. S'il ne trouve pas de la place, ce que lui, il demande, et trouve dans ton cœur, il trouve autre chose, il ne va pas y rester. Il va pas y rester parce que ça ne va pas correspondre à ce qu'il cherche. Ou soit s'il y reste, il ne pourra pas agir parce que ce qui est en toi est plus puissant, plus fort, parce que c'est nous. Ça dépend de nous. Nous rendons fort celui que nous désirons, que nous mettons en nous. Tu rends cette personne-là que tu mets à l'avant de toi plus fort et lui, il ne peut pas agir. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, c'est comme une source d'eau, par exemple, qui est quelque part, mais il y a un gros caillou qui le bouche. Tant que tu n'enlèves pas ce caillou, la source ne va pas se déverser. Mais le jour que tu vas enlever ce caillou, waouh, le sommet a coulé et tu bénéficies de cette source. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. L'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Et ce roi, qui est la source, et il continue dans l'explication de ce verset, ce passage que je dis, ils disent, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui parce que l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Ce roi-là devait être glorifié avant. Mais quand il va de partir, il dit, je serai. Maintenant que j'ai été élevé, j'ai été glorifié,
Je reviendrai vers vous et je serai tous les jours. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce roi-là qui est décrit ici, c'est de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il dit, je serai avec vous. Comment? Par son esprit en nous. Mais si nous bouchons cet esprit, nous laissons autre chose boucher cet esprit. Il ne pourra pas fonctionner. On va se fâcher contre quelqu'un qui ne nous a rien fait. Parce que c'est nous-mêmes qui avons bouché la source. Quand la source est en nous, deux forces ne peuvent pas être avec une personne. Nous ne pouvons pas servir leur maître, Jésus l'a dit. Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Servons Dieu d'abord. Et tout le reste nous sera donné par la suite. Le temple, il sera revêtu de majesté royale. Il siégera sur son trône pour gouverner. Aujourd'hui, la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis au ciel à la droite du Père. Et lui-même, il a dit, maintenant que je vais au Père, quand vous voulez prier, priez. Priez au Père en mon nom. Je ne vous dis pas que moi-même, je vais prier pour vous, mais je suis là comme un avocat pour dire, ah, Père, Adélaïde est en train de prier, mais tu regardes, son cœur est clair. Ou alors, ben non, je ne peux pas l'entendre parce qu'il y a encore telle chose qui est en elle. Et tu demandes, qu'est-ce que je dois encore enlever? J'ai enlevé, mais je pense que j'ai juste dégrossi. Il reste encore autre chose qui t'empêche de passer. Et il se dit, tu la lèves, il dit, waouh, maintenant c'est fini, on peut agir. Et voilà, on commence à bénéficier de cette parole-là. Elle devient dans nos vies un réma. Quand la parole de Dieu passe de logo, la parole de Dieu, elle devient un réma. Ça veut dire la parole vivante qui est Jésus-Christ. Et elle vit, elle se matérialise dans nos vies. Et les choses que nous étions en train de dire dans le spirituel arrivent dans le naturel. La couronne sera conservée dans le temple de l'Éternel en souvenir de Hélem, de Tobia, de Yedaya et de la bonté du fils de Sophonie. Waouh! La couronne est l'emblème de la royauté. Elle est posée sur la tête du grand prêtre et représente l'union de la prêtrise et de la royauté. Et ici, nous nous rappelons que les premiers rois, enfin les premiers dirigeants du peuple d'Israël étaient des juges. Quand ils sont sortis, c'était des juges. Et ces juges-là, ils avaient tout. Ils détenaient le pouvoir de juger, le pouvoir de diriger, parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était en eux, qui leur permettait de faire tout ça en même temps. Quand ils ont demandé, c'était avec Samuel, ils ont dit qu'eux, ils veulent des rois comme les peuples qu'ils ont trouvés sur place. Samuel était attristé, mais Dieu a dit, c'est pas grave, laisse-les. Mais ce roi va dominer. Il ne pourra pas avoir les deux pour couronner, pour gouverner. Il ne pourra pas avoir les deux charges. Il y aura celui qui gouverne, mais il y aura celui... Mais là, il parle de celui qui va venir, qui va détenir les deux fonctions en même temps. L'union entre la prêtrise et la royauté. Parce que le fait d'être celui qui est directement en face de Dieu va lui donner les capacités de pouvoir gouverner le peuple et de pouvoir assurer d'autres fonctions. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons notre travail, nous avons aussi notre relation avec Dieu. Pour pouvoir être, nous devons, pour pouvoir agir,